Bonjour, chers compatriotes. Le Congo n'est pas à vendre. Il est déjà vendu par Sassou Nguesso 1 et 2. Ses enfants, son clan au pouvoir, ses dignitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il faut ajouter à cette liste de canailles ou de bandes de canailles ses courtisans et ses valets locaux ou étrangers. Le saviez-vous que chaque Congolais doit désormais aux bailleurs des fonds internationaux près de 12 000 dollars par tête de Congolais? Inimaginable. Donc, ramenant la population et aux ressources, c'est comme si le budget de la France ou la dette de la France était à 250% du PIB. Donc, aujourd'hui, le budget de la France, la dette de la France est autour de 95% du PIB. Mais la France est un pays qui crée des richesses. Donc, il n'a ni pétrole ni bois autre, mais il crée des entreprises. Il crée des entreprises de haute valeur technologique internationale. Il exporte, mais nous, on n'exporte rien. Donc, on vit une économie de rente, du pétrole et du bois. Et avec la dette, on est dans la cistana. Et cet argent qui rentre là est confisqué et va dans les poches de cette bande de canailles qui est là pour détruire l'avenir des générations futures congolaises. Voilà. Voilà tout l'enjeu. Mais je pense que dès que Sassou Nguesso chute, le Congo peut-il être mis en faillite? Oui, je pense que oui. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous allons nous trouver dans une situation complexe. Des dettes, il faut payer. La dette. Donc nous allons être dégradés par des agences de notation. Parce que pendant Sassou Nguesso, on lui donne l'argent parce que on sait que c'est une tête qui ne pose pas, c'est pas grand-chose. On donne l'argent à n'importe qui est là, il gaspille. Bon, ben, c'est pas grave si on peut enfoncer un pays et jusqu'à ce que ce mec quitte le pouvoir et le pays sera mis sous tutelle, donc sous tutelle de la Chine ou d'autres bailleurs. Donc la Chine pourra dire non, mais toutes les forêts du Congo, ça appartient maintenant à moi. Si vous voulez que votre dette soit rééchelonnée, donc les forêts du Congo par exemple, appartiendra à la Chine. Donc il fera tout ce qu'il peut faire. Ou même le pétrole, ou d'autres richesses. Donc, voyez, donc ce qui sont en train de construire avec ces stades, quand la municipalisation accélérée, c'est le mal du Congo parce qu'on n'arrive même pas à construire une école à l'isolo, même ni remettre en état une gare construite par les colons, comme la gare de Goma-Tchétché, on n'arrive pas. Mais on continue à construire des infrastructures à la con qu'on ne peut même pas amortir parce qu'on n'a pas de budget pour cela, parce qu'on n'arrive même pas à payer les fonctionnaires, les retraités. On n'arrive même pas à créer les conditions d'une petite école. Ailleurs, ça coûte une école primaire en Afrique, c'est moins de 10 000 euros. Mais Sassou Nguesso n'arrive même pas à entretenir une école de moins de 10 000 euros. Comment aller construire ces écoles? Non, c'est un problème. Donc nous sommes vraiment dans un problème qui va être très très grave pour notre État. Notre pays est en danger. Je vous dis sincèrement, il sera en faillite. Et je dis non, pourquoi? Parce que si nous mettions ensemble, on peut relever les défis. Donc il faut que nous nous mettions ensemble dans l'union et de l'unité pour que nous travaillions ensemble pour relever le Congo dans un processus nouveau. Mais si nous ne mettions pas ensemble, laissons qu'il y aura un président qui va venir par-ci, comme un Dieu, merci, voilà, qui va faire 0, parce que toutes les matières grises n'ira pas. On va regarder avec ses partisans et autres partis vont travailler, mais ce ne sera pas fait. Parce qu'on va rentrer dans des conflits inutiles, d'amalgame, de négationnisme et d'autres choses qui vont arriver. Ce sera vraiment difficile à gérer. Voilà, je vous dis sincèrement. Donc pour éviter cela, je vous conseille à s'unir ensemble et travailler ensemble. Dans une période de transition qui peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme vous voulez, on définit ensemble, on travaille ensemble.
Il n'y a plus besoin de gauche, de droite, de MCDD, du PCT ou autre. Mais on travaille ensemble pour l'intérêt du pays. Si on ne le prépare pas maintenant, c'est foutu. Je vous rassure, hein. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais ne rêvez pas, le Congo est déjà sous tutelle. Il va être sous tutelle. Donc, parce que vous avez des petits salaires de fonctionnaires ou des petits... Non, mais c'est la dette. Le baril du pétrole baisse, les ressources diminuent, on ne crée pas les richesses et les conditions de vie se dégradent. Et donc, on est là, en train de regarder. Mais lui, il fait ça jeu parce que Sassou Nguesso, d'ici quelques années, il ne sera plus là. Mais les générations futures, voilà. Si on laisse encore Sassou Nguesso en 2017, voilà, mais on va passer à 15-20 000 $ de dettes chacun, hein, parce qu'on ne crée pas de richesses. Il n'y a rien. Ils vivent de ça. Bon, il veut peut-être aller chercher une partie du butin caché dans les paradis fiscaux. Bon, mais ça ne résout pas le problème. Mais le problème sera toujours là. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Si vous voulez travailler dans l'Union, rejoignez la résistance et les dissidents avec nous. On construit une période de transition ensemble. On répond tout. On voit tout ensemble bien. Pourquoi on avance dans une nouvelle société congolaise, ensemble et unifiée. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est moi dire ça. Merci quelque part en France et en région parisienne. Je m'appelle Isidore Ayatonga. Et merci. Et bonne journée à vous et bonne soirée à vous. Et à plus.